Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lanaudière inspirante. Avec vous, Béatrice et Maude de l'équipe de Culture Lanaudière. On a reçu aujourd'hui Sabrina Duprat, coordonnatrice aux communications et au développement de public, ainsi que Nicolas Fortier, directeur général et artistique du Café culturel de la Chasse-Galerie de la Valtrie. C'était vraiment un plaisir de les recevoir dans notre studio pour les entendre parler avec passion de deux projets qui les tiennent bien occupés. D'abord, le projet Avant-scène, qui est une vitrine prisée par les artistes musicaux de la relève, mais aussi pour les spectateurs qui souhaitent faire des découvertes musicales. Tout à fait, puis ils sont venus aussi nous parler de Rythme et courant, qui est vraiment un événement incontournable pour la période estivale, en plus d'un événement gratuit. Je sais pas pour vous, mais nous, en tout cas, on va aller faire un tour à la Valtrie cet été, puis on vous laisse découvrir notre conversation avec ce duo de travailleurs culturels très inspirant. Sabrina, Nicolas, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment heureuse de vous recevoir ici chez nous. Donc, j'imagine que c'est une période très occupée en ce moment. Donc, on vous remercie encore plus d'avoir pris le temps de venir nous jaser. J'imagine avec la terrasse chez vous qui est ouverte, la programmation estivale, les gens qui ont envie de sortir. J'imagine que ça roule. Non, mais merci de nous recevoir, Maude. Mais effectivement, c'est une grosse période pour nous, mais c'est le fun, c'est de la culture. Mais oui, la terrasse l'a mentionné, mais aussi nos événements extérieurs qui s'en viennent, on va avoir la chance d'en parler, là, mais on s'ennuie pas à la Chasse-Galerie, je vous le jure. Puis là, vous êtes venu nous parler de deux projets que vous menez puis qui vous tiennent à cœur. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, on avait envie que vous nous racontiez un petit peu l'histoire du Café culturel de la Chasse-Galerie, puis peut-être nous parler de sa mission principale. Disons quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans votre salle. Bien, certainement, je vais vous raconter un peu la petite histoire. Là. Le Café culturel de la Chasse-Galerie, c'est une coopérative de solidarité qui est née en 2005. En fait, 2006, les premières diffusions. Donc, on est majeur maintenant, là, on peut le dire fièrement. Donc, ça fait 18 ans qu'on est diffuseur à la Valtrie. C'est deux amis à moi, Jean-Sébastien Martin, qui est maintenant au Centre culturel de Joliette, puis Simon Roy, qui ont parti ce petit café-là, qui est devenu une salle de spectacle et une salle de diffusion quand même de renommée pour la musique émergente. Il y a eu plein de projets depuis, il y a eu des festivals qui ont été créés, il y a eu une certaine communauté aussi. C'est une salle qui est extrêmement appréciée des gens pour son intimité et sa proximité des artistes. Sinon, pour ce qui est de la mission, je laisserai Sabrina compléter. Là. Bien, nous, avant toute chose, c'est vraiment une mission d'accessibilité culturelle. Puis vraiment, depuis la fondation, c'est ça. Donc, ça se traduit par, comme Nicolas le disait, le fait qu'on fasse une grande place à l'émergence, mais le fait aussi qu'on book des artistes très renommés, juste à côté des artistes de la relève comme ça. Le fait qu'on varie beaucoup les formes aussi. Donc, on a beaucoup, beaucoup de musique, évidemment, de tous les styles. On a de l'humour, on a du conte, on a du cinéma. Donc, on essaie de toucher à beaucoup de formes différentes. Le fait aussi qu'on fasse nos événements rythme et courant gratuit, c'est aussi pour nous une façon d'aller donner à la population, de vraiment rendre des artistes comme ça accessibles. Puis même dans rythme et courant, on va vraiment essayer de toucher différents styles pour apporter le plus possible là, vraiment à la communauté. Donc, depuis le début, c'est vraiment ça que la Chasse-Galerie veut faire, là, de donner un accès à la culture au plus grand nombre possible. C'est vraiment une belle mission, en fait. Puis là, vous vouliez nous parler de deux projets, comme je disais, donc deux événements en particulier, dont l'Avant-scène. Moi, je me rappelle avoir assisté à plusieurs événements, les jeudis taxi. Est-ce que c'est un peu la continuité de ces événements-là? Bien, c'est comme... c'est un peu notre inspiration, là. C'est un parent. OK. L'Avant-scène, c'est un peu l'enfant illégitime, mais... On a revu la formule, on a réfléchi quand même à ce qu'on voulait faire avec ça. Les Jeudis Taxi, c'était un projet vraiment super qui était mené par Simon Robitaille. C'était vraiment une super belle idée. Puis moi, vraiment, à titre personnel, quand il y avait les Jeudis Taxi, j'allais les voir.
Puis quand je suis arrivée à la chasse-galerie, que j'ai vu que ça finissait, j'avais vraiment l'espoir secret que ça revienne et de pouvoir jouer un rôle là-dedans. Fait que j'étais vraiment emballée quand on m'a comme confié ça. La différence avec les jeux du taxi, entre autres, c'est que l'avant-scène, on a 3 artistes sur scène qui sont là en solo. Des fois, ils se connaissent, des fois, ils se connaissent pas. On les met ensemble en fonction de leur style aussi. Fait qu'il y a vraiment... Ça crée vraiment un spectacle à part entière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se crée sur scène pendant l'avant-scène qui fait que c'est un spectacle unique là, auquel tu assistes. Donc, c'est le même genre d'artistes qui sont jumelés ensemble. Donc, au niveau du style musical, exemple, ça va être 3 artistes de folk ou quelque chose comme ça? Okay. Absolument. On sélectionne 30 artistes pendant le processus de sélection, puis on les répartit après vraiment en fonction des styles. Puis ça peut être soit qui ont le même style. Là, on a une date, il y a 3 artistes, c'est country. Là. C'est la date country. L'autre date, c'est du rock, là, mais du bon rock bien vulgaire. Là, on y va à fond là-dedans. Une autre date, ils n'ont pas nécessairement le même style, mais il y a une synergie entre ce qu'ils font. On va dans le rap, on va dans plus électro. Fait qu'on touche vraiment à tout, mais on les met vraiment avec d'autres artistes il y a un fit. Là. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. Okay. Puis dans l'avant-scène, est-ce qu'il y a des artistes aussi de d'autres domaines? Est-ce que vous avez des humoristes émergents ou c'est vraiment juste les artistes musicaux? 100%. Okay. C'est 100% musique. On a différents styles, mais différents instruments aussi. C'est super cool parce qu'on a eu Blam. Son instrument principal, c'est la trompette. Oh. Elle fait ses textes, là, elle interprète ses textes, mais elle vient jouer de la trompette. On en a eu Madame Autruche, c'est au violon. On en a qui faisaient plus du rap ou d'électro avec leurs échantillonnages qui amenaient. Fait qu'on avait comme cette diversité-là qui était extrêmement sympathique. Mais c'est pertinent de poser la question parce que nous, oui, on se spécialise dans l'émergent, mais on en fait beaucoup en humour. On donne beaucoup de chance aux humoristes de la relève. Toutefois, tu sais, les jeux du taxi, oui, c'était musical. Puis quand on s'est assis pour discuter du futur projet qui est devenu l'avant-scène, mais on voulait encore faire une place à la musique émergente parce que c'est très difficile pour les artistes émergents, là, particulièrement dans la musique. Mm-hmm. Puis leur donner leur première tribune, leur première expérience professionnelle. Donc, que ce soit quand ils vont faire leur prestation à Pierre de Lestage là, devant les étudiants ou après ça, les premières expériences radio avec le Haut-103.5. Puis ensuite, le spectacle à la Chasse-Galerie, on vient comme de boucler la boucle d'une espèce d'expérience pour ces artistes-là. Il y a vraiment comme une journée complète pour les artistes qui... Puis juste avant de rentrer dans l'explication de cette journée-là comme ça pour les artistes, comment on fait pour faire partie de cette programmation-là? Disons qu'il y a un artiste qui nous écoute en ce moment. Bien, on fait un appel de candidature. Au début en amont du projet, nous, on fait un appel de candidature. Là, il vient de se clore. Ça va être pour l'année prochaine. Exactement. Mais quelqu'un qui serait intéressé à participer, je l'inviterais à suivre nos réseaux sociaux, je l'inviterais à suivre un peu ce qu'on fait, à regarder notre site Internet parce qu'au printemps prochain, là, autour de peut-être mai, on va annoncer le prochain appel de candidature. Mais là, on a reçu près d'une centaine de propositions, plus que ça même, 120. Nous, on va devoir analyser tout ça, écouter, regarder tout le monde. Une très, très belle partie du travail de pouvoir juste écouter les artistes, puis après ça, tu sais, de manière indépendante, tous juger l'artiste, entre guillemets, là. Mais c'est un beau processus de sélection, ça amène des belles discussions aussi, puis ça nous permet de choisir ceux qui, justement, tu sais, il y a une question de parité, de parentalité aussi, de styles musicaux. Puis ça fait toute partie de notre processus. C'est un beau boulot qu'on a de faire de partager ces artistes aussi talentueux que ça. Puis en général, ce serait quoi vos critères de sélection pour choisir les artistes qui vont participer? Bien, au niveau des critères d'artistes, c'est vraiment des critères quand même standards de l'industrie, là, que ce soit l'interprétation, maintenant au niveau musicalité, le professionnalisme du produit qui nous est offert. Là. Mais c'est vrai que... Mais tu peux chanter en français, tu peux chanter en anglais, tu pourrais chanter en espagnol, en fait. Là. Puis, on n'a pas ces critères-là qui pourraient être contraignants. Le projet, il est vraiment ouvert. Ce qu'on souhaite vraiment avoir, par contre, c'est des artistes qui viennent en solo. Donc, ils sont 3 à partager la scène. À l'occasion, quelqu'un va être accompagné, ça arrive. Mais c'est autant compositeur, interprète, solo dans la mesure du possible.
émergent. Mais c'est le fun parce qu'au final, ça donne tellement une belle variété, tu sais, vu que ça amène plein d'artistes émergents de plein de différents styles qui peuvent chanter en français, en anglais, en espagnol. C'est sûr que ça doit donner quelque chose de super varié comme spectacle, là. Ah, absolument. Quand on regarde justement la brochette d'artistes qui viennent sur une année, il y en a 30, mais c'est assez trippant. Puis il y a toutes sortes de gens, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être pigistes dans la musique. On a eu Sandra Contour. Ça fait longtemps qu'elle travaille avec différentes formations, qu'elle est violoniste. Mais là, c'est son projet solo à elle qu'elle a lancé. Donc, on en a beaucoup comme ça, Antoine Aspirise, Madame Autruche, qui sont toutes des gens qui étaient pigistes, qui roulent depuis longtemps, mais là, c'est leur projet solo. On a des gens qui ont composé dans leur sous-sol pendant la pandémie. Puis là, c'est tout nouveau. Ils se lancent. Il y en a qui sont venus, c'était leur premier spectacle à vie. Donc, on a vraiment des gens des niveaux tout, différents c'est ça, aussi. Ouais. Toutes sortes d'horizons là, qui viennent nous voir. Puis là, vous parliez que, oui, il y a l'expérience du spectacle dans la salle de la Chasse-Galerie, mais il y a aussi une prestation dans une école secondaire, c'est ça? Oui, vraiment. On a de la chance. On est avec l'école Pierre de Lestage à Berthierville. Eux, ils ont sauté à pieds joints dans le projet. On était vraiment emballés. Donc, dans le fond, eux, les élèves à Pierre de Lestage, une fois par mois, ils ont un spectacle gratuit dans l'auditorium avec 3 artistes émergents comme ça. Et on va aussi là-bas les lundis midi donner du parascolaire. Donc, on vient enseigner la technique de son, la technique de lumière, différents métiers aussi de la scène. On a fait des ateliers radio. Donc, les jeunes, plus l'année allait, plus on les impliquait dans le spectacle. Donc, plus ça allait, plus les jeunes qui faisaient le parascolaire faisaient eux-mêmes la lumière, le son pendant le spectacle. Ah, génial. C'est un aspect qui m'allume beaucoup, cet aspect-là, pour plusieurs raisons. Mais entre autres, nous, notre métier, ça ne prend pas à l'école. Un métier de diffuseur, il n'y a pas de cours qui se donnent universitaires là-dessus. Tout le monde fait un peu à sa manière, puis on fait de notre mieux. Mais déjà, d'amener les jeunes à travailler sur de la technique, puis à leur apprendre les rudiments du métier, tu peux vraiment développer une espèce de passion cachée ou à découvrir, mais au-delà de ça, ça peut vraiment les intéresser puis mener ailleurs complètement aussi dans leur cheminement. T'sais. Vous avez aussi une mission de démocratisation ou de médiation culturelle. Fait que c'est super intéressant de vous entendre. Puis la réception de ces jeunes-là dans les spectacles, ils sont ouverts, sont contents de recevoir les artistes. À quoi ça ressemble? Ils sont excités. Ouais. Ils sont vraiment excités. C'était vraiment intéressant de les rencontrer, surtout les premiers spectacles, là, parce qu'on a constaté qu'il y en a beaucoup des adolescents comme ça qui avaient jamais été dans une salle de spectacle. Avec la pandémie, ils ont beaucoup, beaucoup consommé la culture chez eux, sur un écran, de façon un peu passive. Donc, c'était comme un clash, là. Les premiers spectacles, je sais que moi, au début, je prends la parole, puis je leur expliquais un petit peu, là, vous avez des vrais artistes sur scène devant vous, avec une pointe d'humour, là. Ouais. On vous demande de les regarder, on vous demande d'être attentif. On essayait de leur faire comprendre aussi que les artistes sur scène, ils te voient dans la salle, ils te voient sur ton téléphone. Fait qu'il y avait toute une question aussi d'essayer de leur apprendre c'est quoi les comportements à adopter dans une salle de spectacle, comment tu te comportes. Mais ça, c'est un travail de longue haleine aussi. Ouais, même pour l'artiste, c'est complètement challengeant, mais en même temps, c'est une réalité qu'ils vont faire face. Ils vont commencer souvent en faisant des premières parties où que le public commence à arriver, n'est pas totalement arrivé. Donc, c'est ça, quand on dit que c'est une expérience 360 degrés, ça, c'est un bel exemple aussi, là. Là, ils ont l'expérience quand ils arrivent en salle chez vous, le public aussi. Quel genre de public qui se présente à ces spectacles-là? Ça doit être différent de votre programmation habituelle, en fait. C'est similaire à notre public habituel, dans le sens où c'est très diversifié. Tu viens voir le public à l'avant-scène, il y a de tous âges, il y a de tous horizons. Ce qui est le fun, c'est qu'on a quand même des artistes de la Naudière, puis même de Montréal autour, qui ont amené de la famille, qui ont amené des amis. Surtout ceux pour qui c'était vraiment une première expérience de scène. Donc, on a vraiment eu de toutes sortes de gens. Mais ce qui était vraiment commun, c'est qu'on a eu un public très, très, très attentif. Vraiment, c'est impressionnant à chaque fois. Là, ils sont là pour la découverte, là, Oui. On en parle beaucoup, là. Récemment, on parle beaucoup du fait que les publics en salle
y a des comportements des fois qui sont dérangeants, mais c'est pas ça qu'on observe, nous, du moins à l'avant-scène. Là, on voit que les gens sont complètement absorbés par ce qu'ils voient sur scène. Là. Ah, tant mieux, tant mieux. Un public qui est habitué aussi à la musique émergente. Ouais. Pratiquement 35% de notre programmation, c'est de la musique émergente et peut-être plus. Là. Donc, c'est pas un public qui vient toujours en grand nombre, mais c'est un public, oui, qui est très mélomane, très attentionné, très conscient que l'artiste se livre pour une des premières fois devant eux, puis il respecte beaucoup les artistes en ce sens-là. Ah, vraiment, c'est un public super respectueux, c'est un public qui attend l'artiste après, là, qui veulent lui serrer la main, qui veulent le remercier. Là, c'est super beau d'être témoin de ça. Là. Puis là, les auditeurs qui nous écoutent en ce moment puis qui voudraient assister à ces spectacles-là, là, je crois qu'il n'y en a pas pendant l'été. Ça revient à l'automne, c'est ça? Exactement. On vient de terminer notre saison de programmation. Le 6 juin, c'était le dernier spectacle de l'avant-scène. On recommence au mois de septembre. Donc, au courant de l'été, ça va sortir sur chasse-galerie.ca, ça va sortir sur notre page Facebook. C'est 10 dates qu'on va avoir de septembre à juin, un jeudi par mois. Donc, on va bientôt publier tout ça. Merveilleux. Parce que vous êtes occupé cet été par un autre événement. Oui. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de rythme et courant? Je comprends donc. Je veux vous parler de rythme et courant. Mais tu sais, la petite histoire, les spectacles gratuits ont commencé, eux, ça fait 13 ans qu'on... déjà 13 ans, okay. Les rythmes et courants. C'est parce que, bon, j'ai parlé de la chasse-galerie tout à l'heure, ça a commencé dans l'écurie qu'on avait modifié en salle de spectacle. Et là, 5 ans, malheureusement, il y a eu l'incendie. Là. Maintenant, on est relocalisé de manière permanente dans l'église. Puis, vous avez parlé de la terrasse, c'est directement en face de l'église. Vous ne pouvez pas la manquer. Si vous ne l'avez pas vu, vous regardiez du mauvais côté. Là. Mais ça pour dire que oui, c'est un projet qui va avoir 14 ans cette année. Puis, dans le fond, les rythmes et courants, si on parle d'accessibilité à la culture, il n'y a pas plus accessible que ça. Là. C'est des 8 spectacles gratuits de bonne envergure. Je pense qu'on va parler de la programmation un peu plus tard. Mais on voit vraiment un public on ne le voit jamais en salle. Donc, c'est extraordinaire de voir ces gens-là. Et les gens répondent présents, vendredi après vendredi, beau temps, mauvais temps. Mais sinon, tu sais, si je fais l'historique un peu, c'est que là, 2 ans, on est arrivé avec un plan de repositionnement. Ce qu'on trouvait, tu sais, vous avez dit quand même, ça fait 13 ans, ah ouais, tu sais. Puis c'était ça qui manquait, tu sais, il n'y avait aucune notoriété par rapport à ces événements-là, que ce soit le site Internet, il était inexistant, pas de page Facebook, c'était vraiment très municipal, là, disons-le, mais pas la qualité des artistes qui étaient présentés. Donc, on s'est questionné pourquoi on n'arriverait pas à aller chercher un plus grand public, plus large, l'Anaudois, justement, qui sont intéressés à la culture. Et c'est ce qu'on a fait avec l'aide des partenaires. Là, il y a Express Mont-d'Or maintenant qui présente les rythmes et courants. Cette année, il y a une nouveauté, ça va être la scène L'Auto-Québec. On a été chercher d'Évolution, Coffrage Synergie, toujours Famille Mélanie Boulanger, IGA, Famille Mont-d'Or, oui, Patrick Morin, Microbrasserie L'Alchimiste. OK, fait que vous êtes entouré On s'est entouré financièrement de partenaires solides, mais aussi qui se sont engagés auprès de nous sur une période de 3 ans. Donc, qui nous donnaient une certaine liberté aussi pour vraiment faire venir des artistes, comme tu as mentionné en tout début, de tout horizon. Là. Il y a toujours un spectacle série hommage. On aime bien faire ça. Il y a une série plus punk. Ça, c'est le choix de chef. C'est pour moi, là, je regarde. Sinon, il y a le grand public. T'sais, on a eu Marjo l'année passée en tête d'affiche. Et cette année, c'est Claude Dubois qui fait le spectacle d'ouverture. Mais oui, c'est des événements très conviviaux. Les gens sont invités, ils arrivent vers 5h, 6h. Il y a des food trucks. Il y a également une DJ qui est là. DJ Asie, on parlait de relève. Ça, c'est quoi qui est en dessous de relève? C'est une jeune DJ de 12 ans. 12 ans? Bientôt 13, mais qui est super bonne. Là, sans dire que c'est une virtuose, là, mais elle excelle dans ce qu'elle fait. Elle a fait une école de DJ réputée. Elle a même fait la Place Belle à Laval pendant un match du Rocket. Wow. Le Festival des Montgolfières. Mais bref, elle a fait... Puis là, on va l'avoir... Elle a fait le pâté de Noël de la chasse. Elle a fait... On l'a ajouté à notre pâté de staff. Mais... C'est une citoyenne de Lavaltrie? Tout à fait, oui. Cool. Puis, elle va être là pour animer un peu sur la scène DJ pendant que les gens sont là. Il y a plein de kiosques de partenaires. Donc, tu sais, on veut vraiment créer une espèce d'ambiance client. Donc, tu arrives, puis festivalière. J'ai dit client, un espace festivalier là, qui donne un peu de boost dans un été. Là. Mm-hmm.
Puis parlez-nous-en un peu de votre programmation de cet été. Qu'est-ce qu'on peut aller écouter, là? Ben, je l'ai dit, le 5 juillet, Claude Dubois, ne manquez pas ça. Je crois que c'est sa seule performance extérieure. Là. Il en fait pas. C'est un privilège qu'on a. Là. Et ensuite, le 12 juillet, on parle du petit Béliveau. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ouais. Je le catégorise vraiment dans bête de scène. Ouais. C'est qu'il se donne corps et âme il se déchaîne complètement. Puis, il va dans tous les styles. Il n'y a pas de carcan. Donc, maintenant, il essaie un peu du country, mais ça marche. Il a fait un featuring avec Fouki. Ouais. Tout est là de ce côté-là pour qu'on passe une très, très belle soirée à sa compagnie. Ça fait bien, là. Puis là, je vous parlais de la catégorie punk, mais ça, c'est le 19, le Grimmskunk. Donc, ils font le NTLUS. Je crois qu'ils font le Festif. Ils font plusieurs grands festivals cet été, puis ils arrêtent chez nous, là, sur le bord du fleuve. Puis pour ceux qui sont jamais venus, là, je sais pas si je l'ai mentionné, là, mais c'est carrément... Vous avez une vue 180 degrés sur le fleuve, c'est de toute beauté voir ça. L'artiste fait d'eau, finalement, donc les spectateurs sont choyés par la vue. Mais Grimmskunk, ça va brasser au village. Là. Ah oui! Et dans la série hommage aux Beatles, Something New. Ça, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Là. Tu dois être tanné de l'entendre, Sabrina, je radote. Mais il était venu en salle l'été passé. Puis, j'étais arrivé dans le jour pour aller en salle, parler un peu avec le band. Puis, ils faisaient leur test de son. Puis, je trouvais vraiment qu'il y avait l'air d'une bande de métalleux. Tu sais, des personnes des virtuoses de métal. Voyons, tu sais, c'est qui ces gars-là? On se trompe de soirée, tu sais. Puis, quand je suis revenu le soir... complètement dans le personnage des Beatles avec leur perruque, des personnes complètement différentes. Et ça a été un succès monstre, c'était complet. Les gens se levaient 5 et 6 fois pour danser, pour les applaudir. Ils sont super bons. Eux aussi vont tourner beaucoup cet été, puis vous n'allez pas finir de voir cet hommage-là. J'avais pas entendu cette anecdote. Non! Je suis content. Si je peux ajouter, c'est un hommage, mais c'est limite des impersonnateurs. Là. Ils se concentrent sur vraiment une période très, très, très spécifique. Là, telle année à telle année. Et ils ont chacun, évidemment, leur personnage, mais ils font les accents. Là, ils parlent en anglais sur le stage. Là, Ils vont jusqu'au bout. Là. Puis avec les Beatles, on se trompe pas. Là, non, exactement. Puis ils ont vraiment repris aussi les chorégraphies un peu de salut que les Beatles avaient. Donc, ils ont étudié la musique. C'est vraiment une expérience. La posture. Ils ont chacun la posture du membre qu'ils incarnent. Là, c'est... super. Puis après ça, là, j'ai parlé du 5, du 12, du 19, le 26. C'est beaucoup de spectacles, c'est extraordinaire. On est chanceux. Vraiment. Oui. Le 2 août, c'est les Shirley. C'est 3 filles qui rock comme jamais. Amenez des bouchons. Ah oui. Mais vous allez vouloir être en avant. C'est vraiment des complètement virtuoses. Là, j'ai pas peur de le dire, là, que ce soit à la guitare, à la batterie. Ça déménage. Ils sont 3, mais on pense vraiment qu'ils sont 7. Là. Oui. Donc, les Shirley, on vous invite à ça. Sinon, on recommence fort, là, ça va être la soirée nostalgique, là, pas vrai. Là. Il y a les Beatles, évidemment, là, mais Ludovic Bourgeois qui rend hommage à son père avec ses chansons. Là. Une belle petite soirée à prévoir à la Valtrie. Puis ça, on fait un coup double cette fin de semaine-là. Le 9 août, c'est Ludovic, mais le 10 août, on a le hors-série. Le hors-série, c'est un spectacle un peu pour financer la chasse-galerie, mais aussi se permettre à un artiste qu'on n'a pas nécessairement les moyens de se payer normalement, que ce soit en salle. Puis, nous, c'est Québec Redneck Bluegrass Project. Wow, cool. Donc, la vente de billets va très, très bien. Je vous dirais, dépêchez-vous, là, ça se peut qu'on en manque. Mais... eux autres aussi, ça fait toujours fureur. Hein, c'est un band qu'on a reçu une dizaine d'années. Il y avait peut-être 80 personnes à l'ancienne chasse. On l'a reçu l'autre année d'après. On était peut-être 110. Puis là, aujourd'hui, on remplit l'église peut-être en 2 minutes de vente. Donc, c'est un peu ça. Ils viennent tout juste de faire les Francopholies de Montréal, le spectacle d'ouverture. Puis, on l'a la Valtrie. Encore! On est bien contents. Donc, ça, c'est le 10 août. Les billets sont en vente à rythmeetcourant.ca. Puis on se dépêche, parce que ça part vite. Puis on se dépêche aussi, il est en pré-vente. Le prix va augmenter quand on va se rapprocher de la date. Donc, on est mieux d'y aller un peu plus tôt. C'est moins cher aussi pour les 12 à 17 ans. Puis c'est gratuit en bas de 11 ans. On vient en famille, mais on va au rythmeetcourant.ca. Je ne veux pas vous gâcher, mais il risque d'avoir un petit spectacle de terrasse aussi en après-midi de blues. Il risque d'avoir les 2 luxe en première partie. Ça, c'est annoncé. Ça, c'est annoncé. Pour une première partie, c'est quand même assez énorme, là, les 2 luxe. Donc, ça va être une très grosse soirée. Là, vous vous dites, là, il n'y en a plus d'autres. Il y en a encore!
C'est vrai? Non, c'est ça. Le 16, là, on va y aller avec la catégorie frisson garanti. Élie Sapi va venir nous rendre visite. Quelques dates encore en tournée au Canada cet été, donc elle va arrêter à la Valtrie pour faire son album Inuktitut, qui est un véritable chef-d'œuvre, là, des reprises de grandes chansons en Innu. Là, ça va être simplement magnifique. Inuktitut. En Inuktitut. Merci. Oh wow! Fait on est gâtés dans la Nodière d'avoir toutes ces shows-là à la Valtrie. Vraiment, on invite les gens à aller voir ça. Oui, bien, en finissant, on pose la même question à tout le monde. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous voulez nous partager un artiste ou un projet lanodois qui vous inspire? Tu veux commencer? Non. Moi, je veux rajouter quelque chose. Par exemple, le 23 août, aussi, on a un autre spectacle gratuit. Ben voyons. Vous avez été tellement fin aujourd'hui envers nous. On va même rajouter Sarah Dufour à notre programmation gratuite. Pourquoi pas? On va la texter là pour la... Wow, c'est grâce à vous. Elle va sûrement on a réglé ça aujourd'hui. Oui, on est chanceuse. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, ça va être super bon. Mais oui, Sabrina, je vais vous parler de mon petit coup de cœur. Étant un fan de longue date de la chasse-galerie, puis l'espèce d'esprit intime, moi, j'aime beaucoup l'expérience qu'on nous offre aussi au Vieux Palais à l'Assomption. Oui. Très, très belle programmation par Mathieu Genet. Un vieux punk dans l'âme. Quatrième fois que j'utilise ce mot-là aujourd'hui, mais il fait ça avec passion, puis une belle petite salle très, très intime. Salut Mathieu. Tout à fait. Sabrina? Oui, moi en fait, c'est un film qui est sorti cette année au printemps, Soleil à Tikamek. Ça parle d'une tragédie qui a été vécue par la communauté Atikamekw à Manawan. C'est réalisé par Chloé Le Riche. Et ce film-là, c'est absolument bouleversant. Là. Le thème est tellement important. Je pense que ça a vraiment été... ça a dû être une expérience de tournage assez intense, mais vraiment l'œuvre qui en ressort c'est bouleversant, c'est extrêmement touchant, c'est d'une très très grande beauté. Pour nous, c'est vraiment une œuvre qui est inspirante, qui est inspirante puis qui était nécessaire aussi. Là. Nous, on présente des films aux 2 semaines, on recommence en septembre et je peux pas m'engager tout de suite à dire qu'est-ce qu'on a booké cette année, mais on est pas mal sûr qu'on va présenter ça cette année là. Donc, on surveille ça si on veut aller l'écouter chez vous. Oui. Donc, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, on invite les auditeurs à aller à vos événements. Donc, en commençant par Rythme et Courant cet été, puis Avant-Scène à l'automne. Merci beaucoup. Au rythmeetcourant.ca. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir reçus.